Les premières assises martiniquaises des soins palliatifs et de l'accompagnement, organisées par l'ASPM Réseau Rouspel, l'Association des soins palliatifs de la Martinique, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, l'ARS, et la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, se tiennent du 1er au 6 juin 2015 à l'hôtel Batelière à Chelchéen. Les cibles concernées sont composées des acteurs institutionnels, des professionnels de santé, des bénévoles et membres de la société civile. Susciter une véritable dynamique régionale pour mieux répondre aux besoins de la population en situation palliative, structurer la filière des soins palliatifs en Martinique en repérant au préalable les points forts, les points faibles, les freins et les leviers du développement des soins palliatifs et proposer des axes d'amélioration, tels sont les objectifs de ces assises. Différentes actions pour sensibiliser, informer, former le public, les professionnels et décideurs sont menées sur une semaine avec le concours et le soutien de la SFAP et de l'UNASP, l'Union nationale des associations pour l'accompagnement et le développement des soins palliatifs. Les 3 représentants de la SFAP, le docteur Vincent Morel, le docteur Godefroy Hirsch, Marie-Claude Deidé et le représentant de l'UNASP, Patrick Maigret, à la demande des organisateurs, proposent à ces derniers des regards extérieurs et avisés en matière de soins palliatifs. Et je me rappelle le premier courrier que j'ai reçu au mois de septembre pour réfléchir un petit peu à comment travailler et vous aider à réfléchir à ces assises martiniquaises. La première chose que j'avais dit, c'est que la SFAP, et moi comme président, je n'étais pas là pour dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire de mon bureau de Rennes. Je n'étais pas là pour juger ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien. J'en ai aucune légitimité. La seule chose, c'est d'essayer peut-être d'amener l'expérience que je peux avoir pour que les énergies s'assemblent et pour arriver à créer le dynamisme dans le maillage territorial et voir comment chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Plusieurs temps forts se dégagent de ces assises. Une réunion se tient à l'Agence régionale de santé pour la restitution aux décideurs du livre blanc, dont le titre est « Pour le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement ». C'est très naturellement donc qu'à l'issue de ces assises, je favoriserai la mise en place d'une commission de pilotage stratégique, je rappelle, je redis, d'une commission de pilotage stratégique avec l'ensemble des partenaires sur cette question des soins palliatifs. Elle aura pour mission la définition, le suivi et l'évaluation des plans d'action qui seront retenus. Nous voulons aller, nous ne voulons pas faire semblant d'aller. Ces assises susciteront, j'en suis sûr, une véritable dynamique régionale pour un développement adéquat des soins palliatifs en Martinique pour les années à venir. Tout d'abord des objectifs. Ces propositions, on les a déclinées en 4 objectifs. Tout d'abord, l'information, la formation et la recherche. Le deuxième objectif, c'est le renforcement des structures de soins palliatifs déjà existantes, un peu en prolongement de la politique 2008-2012 sur les soins palliatifs. Troisièmement, l'optimisation des structures existantes dans une volonté de décloisonnement et de mutualisation des ressources. Nicolas Estienne, je suis le directeur général du CHU. Bien évidemment, ma présence ici est liée au fait que, d'abord, j'ai été invité, et je remercie l'association qui, je dois le souligner, fait un travail remarquable, et vraiment vous saluer, vous remercier pour votre travail du quotidien, et c'est vraiment important. Et bien évidemment, le CHU peut pas, est forcément totalement intégré dans cette démarche et dans cette réflexion sur l'offre de soins palliatifs et son évolution, parce que c'est de ça dont il est question. Un certain nombre d'entre nous a déjà évoqué son quotidien, puisque sur la maison de la femme, la mère et l'enfant, nous avons bien entendu des lits de soins palliatifs, mais il n'y a pas que là où nous avons une offre de soins palliatifs. Et bien évidemment, pour nous, il est essentiel d'être un acteur actif dans le processus et dans les évolutions à venir. Parce que c'est notre métier, c'est notre responsabilité. On meurt malheureusement à l'hôpital, même si on fait tout pour l'éviter,
mais également parce qu'on sait bien que dans la transition épidémiologique auquel on assiste aujourd'hui, cette dimension du soin va devenir inhérente à une prise en charge globale du patient. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas, un CHU tel que le nôtre ne peut pas se situer à côté de la réflexion, ne doit pas, bien au contraire, il doit être acteur, il doit être moteur, et je vois ici un certain nombre d'acteurs qui sont très actifs, je pense Dr Valentino qui est présent aujourd'hui parmi nous, et qui sont vraiment des locomotives sur ces sujets-là, que je tiens aussi à remercier pour leur engagement au quotidien, parce que ça aussi c'est un travail de l'ombre, il faut s'inscrire dans la durée, il faut jamais désespérer, c'est pas, et puis ça se voit pas, ça, c'est pas clinquant, donc très sincèrement merci à vous tous, parce que c'est comme ça que notre société évolue et que notre représentation de notre rapport à l'autre évolue aussi. Donc bravo à vous tous. Bonjour, Alain Modeste, infirmier coordonnateur du CIAD du Marin, qui dépend de la DARPA. Nous avons eu effectivement affaire au réseau Rouspel. Et donc, ce que je préconiserais, c'est la difficulté que nous avons eu à ce moment, c'est faire le lien entre les médecins traitants et le réseau Rouspel. Donc, ça a été notre difficulté. Et donc, j'ai entendu parler du médico-social ici. Et je crois qu'il faut absolument que le médico-social soit pris en compte dans la mise en place du réseau Rouspel, dans l'amélioration de la mise en place du réseau Rouspel. Florence Joseph Ludiard, représentant les présidents en tout cas de la Ligue contre le cancer Comité Martinique et du collectif associatif sur la santé. Nous sommes ici, je dis nous puisque je représente deux structures, pour voir comment on peut développer les axes de partenariat avec le réseau Rouspel, puisque nous sommes les relais, on peut dire, auprès des usagers, mais surtout au niveau de la lutte contre le cancer, voire aussi dans le développement des soins de support, ou aller encore plus en profondeur, toujours pour améliorer le retour à la vie quotidienne, le retour aussi à domicile. Comment améliorer ? Voilà, comment faire le trait d'union entre nos deux structures. Et pour ce qui est du collectif associatif sur la santé, là c'est au niveau des droits, puisque c'est comment aussi vous permettre en tant que réseau Rouspel d'avoir cette information auprès des usagers, puisque nous avons plus d'une vingtaine d'associations membres de notre collectif. Je suis Carmen Fall, je suis responsable du département Action sociale, santé et vieillissement à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Donc ce que je peux dire déjà, c'est souhaiter vraiment dire toutes mes félicitations au réseau Rouspel et aux organisateurs des premières assises martiniquaises du soin palliatif. Ça c'est la première chose. Nous leur avions souhaité pleine réussite, mais c'est chose faite, vraiment. En tout cas, quand on voit le monde qu'il y a eu ce matin, c'est bien la preuve, effectivement, que ça présente un intérêt particulier pour l'ensemble des acteurs des soins palliatifs. Alors, pourquoi la CGSS, évidemment, se sent concernée? Tout simplement parce que nous sommes financeurs du soin, en tant que sécurité sociale, mais aussi parce qu'au niveau action sociale, nous nous intéressons particulièrement aux conditions de vie des personnes qui vivent à domicile et qui bénéficient de soins palliatifs. Donc nous finançons au titre de l'action sociale un certain nombre de choses, mais nous sommes aussi mobilisés par le biais de notre équipe d'assistants sociaux, mais d'ailleurs en concertation avec le service social du réseau Rouspel, au bénéfice des personnes qui vivent à domicile pour le soin palliatif et qui bénéficient de soins palliatifs, tout simplement. L'intérêt pour nous, à travers de telles assises, c'est d'être sûr de bâtir une politique qui sera consensuelle, parce qu'elle aura été discutée avec tout le monde, et qui sera adaptée et beaucoup plus pertinente par rapport aux problèmes. Parce qu'on peut, je veux dire, dans une décision de planification, ne pas avoir une vision suffisamment complète ou globale de la question. Or, on l'a bien vu, l'implication de gens, d'acteurs résolument engagés pour la prise en charge des soins palliatifs, qu'on retrouve au niveau de l'association, qu'on retrouve au niveau de l'unité de soins palliatifs du CHU, qu'on retrouve au niveau de l'équipe mobile de soins palliatifs interhospitalière des hôpitaux du Sud. Nous ne pouvons pas, nous en tant qu'ARS, comme on dit chez nous, lâcher ces gens-là. Au contraire, on a besoin de cette motivation. Et je pense que c'est
ce genre d'initiative qui permet aux autorités de tutelle d'aller peut-être encore plus loin qu'est-ce qu'elles auraient souhaité faire en termes d'allocation de ressources, d'allocation de moyens. Et ça donne encore une fois de l'intelligibilité à une politique globale. Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que l'offre de soins, c'est large, c'est global. Là, nous sommes sur le champ des soins palliatifs. Mais moi, je me plais à imaginer que sur des sujets transverses, comme la question du cancer, la question de la santé mentale, la question des maladies chroniques, mais qu'on puisse avoir ce genre de dynamique d'acteurs qui se saisissent de la problématique et qui décident de réfléchir ensemble pour apporter, on va dire, sur la table des décideurs des propositions concrètes, ce qui fait gagner, bien sûr, en temps, mais ça fait gagner aussi en confiance. Parce que nous nous sommes parlé, nous nous sommes vus, nous nous sommes rencontrés, et ça c'est important. Je crois que ça a été dit également, l'idée se connaître, se faire connaître, on n'imagine pas l'importance de cela. Et je crois que des assises comme celle-là, l'objectif me semble être atteint aujourd'hui. De tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, vraiment je me ferai l'écho auprès du directeur général de ces propositions-là, qui lui-même a été très clair, hein, sa volonté c'est de soutenir et d'aider les acteurs à structurer la démarche et la politique en la matière.